Français sont morts, plus de 1400 civils côté israélien. On parle bien sûr maintenant de ce qui se passe depuis 10 jours. On est au 10e jour de guerre entre le Hamas et Israël. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur domicile. C'est une punition collective, dit le président égyptien dans la bande de Gaza, qui dépasse le droit à se défendre. Est-ce qu'il a raison, selon vous ? Et le massacre collectif qu'ont subi les Israéliens, voilà plus de 8 jours, il a dénoncé ? Sans entrer dans des comparaisons. C'est le président égyptien. C'est le président égyptien attendez. dont on parle là. Regardons les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un massacre en Israël comme on n'en a pas connu depuis l'Holocauste. Il ne s'agit pas de crimes de guerre, il s'agit de crimes contre l'humanité. Les terroristes islamiques, les barbares du Hamas sont venus massacrer des familles entières avec des actes qu'on a peine à imaginer au XXIe siècle. Aujourd'hui, la sécurité d'Israël, la sécurité des Israéliens passe par l'élimination du Hamas. Mais ça justifie la mort de milliers de Palestiniens, de civils palestiniens ? La première des choses, c'est qu'Israël a indiqué qu'avant de procéder à cette attaque, il demandait aux civils d'évacuer. Mais vous savez bien que c'est impossible. Ils ne pouvaient pas partir. Écoutez, il y en a déjà qui sont partis, mais vous ne dites pas aussi que les terroristes du Hamas se cachent où des hôpitaux, se cachent où des écoles, et qu'ils se servent de la population à Gaza comme d'un bouclier humain. Ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils tendent un piège, pardonnez-moi, avec ces questions dans lesquelles vous êtes en train de tomber. Il y a eu un massacre sans nom, comme on ne pensait pas en revivre aujourd'hui au XXIe siècle. On ne pensait pas. Et pourtant, c'est ce qui se produit. Et là, aujourd'hui, je le dis, il faut laisser Israël éliminer le Hamas. C'est l'intérêt d'Israël, c'est aussi... Et vous voyez bien que dans les faits, Xavier Bertrand, éliminer le Hamas, c'est aussi tuer des milliers de civils palestiniens. C'est pour ça qu'Israël n'a pas déclenché son offensive dès maintenant. Et vous me parlez de l'Égypte. J'ai entendu beaucoup de choses sur Gaza, prison à ciel ouvert, j'ai entendu ça. Il y a une autre porte qui viennent d'ouvrir là seulement ce matin. Seulement ce matin, après des jours et des jours. 10 jours après le début de la guerre. Et une chose est certaine, c'est que il y a bien évidemment les populations palestiniennes, il y a le Hamas. Il faut aussi, j'ai vu que le président Mahmoud Abbas s'était exprimé vendredi, des jours et des jours après le massacre en Israël, il faut laisser Israël intervenir pour éradiquer et faire disparaître le Hamas. Il n'y aura pas de paix tant qu'il y aura le Hamas. Mais jusqu'où, Xavier Bertrand ? On s'arrête sur votre déclaration. Vous disiez votre soutien inconditionnel à Israël face aux terroristes. Inconditionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans réserve, y compris pour ce qui est des modalités de la riposte ? Écoutez, vous ne verrez jamais des soldats israéliens rentrer dans une maison et décapiter des bébés. Jamais. Mais il y a des morts civiles. Mais nous le savons aussi que dans ce que recherche le Hamas, il y a cela, pour frapper l'opinion, pour susciter les questions que vous évoquez. C'est un piège qui a été tendu par le Hamas en ayant une attaque avec aussi effroyable que celle-là. Et pour derrière aussi dire regardez ce qui nous arrive. Non, les Palestiniens doivent se désolidariser du Hamas. Mais encore une fois, tant qu'il y aura le Hamas, il ne pourra pas y avoir de paix en Israël, Proche et au Moyen-Orient, et surtout, même sur notre territoire, parce qu'aujourd'hui, le Hamas, les méthodes du Hamas sont les mêmes que celles de l'État islamique, celles d'Al-Qaïda. C'est ça aujourd'hui. On a voulu à chaque fois éradiquer le terrorisme islamique, alors il faut le faire avec le Hamas. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, invité du 8. Ce week-end, l'Union européenne a décidé de débloquer une aide d'urgence de 75 millions d'euros pour la population de la bande de Gaza. C'est ce qu'il fallait faire ? Si on était sûr que ça ne permettait pas au Hamas d'acheter des armes, oui. Moi, je suis pour qu'on suspende toute aide tant qu'on n'a pas clairement la confirmation qu'aucun euro ne sert à acheter des armes par le Hamas et pour le Hamas. Mais prendre cette décision-là, c'est pas enfoncer la population gazaoui dans une crise humanitaire. C'est le Hamas qui l'a plongé dans cette situation. C'est le Hamas qui se sert d'elle comme d'un bouclier humain. C'est ça la réalité des choses. Avec le risque, encore une fois, de punir la population civile. C'est ce qu'a recherché le Hamas. Quand il y a aujourd'hui mais vous savez bien qu'il y a une bataille des récits. Vous dites là, non, c'est pas une bataille des récits. Vous ne placez pas sur un même plan les massacres qu'il y a eu et la façon dont le Hamas se comporte. Mais vous savez bien que l'opinion publique dans les pays arabes notamment n'entend pas du tout ce que vous dites là. Mais toujours est-il que quand vous regardez ce qui s'est passé, vous placez ça sur le même plan, mais c'est impensable. Pas du tout, on dit simplement mais qu'est-ce qu'on place sur le même plan ? Ce qu'on raconte, ce sont les faits. Il y a aussi des victimes, des civils palestiniens, plus de 700 enfants, plus de 2000 personnes qui sont mortes dans la bande de Gaza. Ça s'appelle les faits, Xavier Bertrand. La nature de ce qui s'est passé n'est pas la même. Ces gens-là, aujourd'hui, sont aussi victimes du Hamas en Palestine. Les victimes palestiniennes sont victimes du Hamas. C'est ça la vérité.
L'Iran, c'est important, assure, je cite, que personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit si Israël envahit Gaza. Comment est-ce qu'on arrête l'engrenage ? Écoutez, l'Iran, déjà par nature, est un ennemi de la paix. Un ennemi de la paix. C'est-à-dire que je pense qu'il tire beaucoup les ficelles des drames, des massacres qui sont produits. Et aujourd'hui, n'oublions pas que l'Iran n'a jamais été un acteur de paix. Et n'oublions pas non plus ce qui s'est passé avec la répression terrible contre les femmes iraniennes. Et encore ce week-end, un réalisateur a été assassiné chez lui. On aimerait tous savoir exactement des circonstances. Donc vous ne pouvez accorder aucun crédit à ce que dit l'Iran, à ce que pense l'Iran officiellement. Aucun. En France, les manifestations en soutien aux Palestiniens sont interdites. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Tout à fait normal. C'est pas une entrave à la liberté d'expression, au droit de manifester ? Écoutez, si on va même plus loin, ces manifestations visent d'une certaine façon à se satisfaire ou à reprendre l'apologie du terrorisme, parce que ce qui s'est passé, c'est effectivement du terrorisme islamique. Et le gouvernement a totalement raison, et les préfets également, d'appliquer avec la plus grande rigueur cette interdiction de manifester. Encore une fois, c'est de nature à créer des troubles à l'ordre public. L'ordre public est défini dans le droit français et aujourd'hui, on doit faire preuve d'aucune faiblesse en la matière. Avec le risque que ça crée des frustrations chez certaines populations qui souhaiteraient pouvoir exprimer leur soutien aux Palestiniens. Je préfère qu'ils souffrent de frustration plutôt qu'il y ait des affrontements dans un pays qui n'a pas besoin d'affrontements supplémentaires. On peut soutenir les Palestiniens et être contre le Hamas ? C'est ce qui a été dit normalement par Mahmoud Abbas, à nouveau lors de la venue de M. Blinken. Cet été, il y avait des manifestations qui allaient dans ce sens. Il faut qu'il se fasse entendre très clairement. Le Hamas est aussi un ennemi des Palestiniens.